Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Il a changé, vous savez. Et il revient exceptionnellement pour vous prouver qu'il a changé. Everything that kills me makes me feel alive. Ouais, t'as bien entendu. C'était une reprise par intelligence artificielle de Hitler qui chante les One Republic. Ce genre de vidéo fait des dizaines de milliers de vues sur YouTube et TikTok où le dictateur nazi est plutôt appelé le peintre autrichien en référence à sa passion et surtout pour passer sous les radars de la modération. Et encore, si ça s'arrêtait qu'à ce genre de blague, elle est douteuse, plutôt destinée à choquer. Non, selon un rapport d'une ONG américaine, Media Matters, on assiste en fait depuis quelques semaines sur TikTok à une véritable réhabilitation d'Adolf Hitler. 5 citations d'un certain peintre autrichien. On ne demandera jamais au vainqueur s'il a dit la vérité. Des images d'archives, des discours comme ici mis en musique, et là des vidéos qui font des millions de vues en essayant de le faire passer pour un homme qui aurait été diabolisé, visionnaire à propos de la crise migratoire actuelle et qui minimise la gravité de la Shoah et de l'extermination de 6 millions de juifs. You know, I didn't do that for months. I didn't drop a bomb on Paris. I asked for surrender 5 times before Ma we collègue attacked de la Warsaw. cellule Vrai ou Faux de France Info, Armelle Balogog, a décrypté ce discours, encore une fois traduit par IA. Dans cet extrait qu'on entend par exemple, Hitler explique qu'il a été contraint de faire la guerre et qu'il a essayé de sauver les femmes et les enfants. Dans d'autres extraits encore, il parle d'art et du déclin de la culture allemande. Et du coup, quand tu vas te promener dans les commentaires, tu vois des réactions hallucinantes, des internautes qui disent découvrir qu'Hitler n'était en fait pas si horrible que ça, voire qu'il était un héros. Et c'est le problème de la diffusion de ces extraits sans aucun contexte, sans rappel ni vérité historique. Ça banalise et ça donne des excuses au nazisme, à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah, et c'est une forme de désinformation. Alors TikTok essaye bien de supprimer ces vidéos, mais vu que ce sont des extraits bien choisis, sans propos racistes, sans même nommer Adolf Hitler, l'application ne les trouve pas toujours et ce genre de discours pullule. Plus de 70 000 publications TikTok selon une enquête du média britannique Sky News, likées plus de 21 millions de fois. Ah, vous êtes bien aimable de collaborer. Dans l'actu ce vendredi matin, l'ouragan Hélène a touché terre en Floride dans le sud-est des États-Unis. Il souffle à plus de 225 km/h mais a quand même été rétrogradé en catégorie 2 sur 5 alors qu'il faisait craindre des inondations catastrophiques. Vous avez encore le temps de partir, mais vous devez le faire dès maintenant. Un peu plus au nord, à New York, on suivra aujourd'hui le discours de Benyamin Netanyahou devant les Nations Unies. Dans le contexte, des bombardements d'Israël au Liban. Le Premier ministre israélien ne manquera pas de réagir à la pression internationale alors que la France et les États-Unis réclament un cessez-le-feu de 21 jours. Une hypothèse déjà écartée par un autre ministre israélien, pendant que les États-Unis font dans le en même temps en accordant à Israël une nouvelle aide militaire de 9 milliards de dollars. À te signaler aussi, je t'en parlais hier, 1 an de prison avec sursis requis contre le réalisateur âgé de 45 ans Nicolas Bedos. Il était jugé hier à Paris pour agression sexuelle, des attouchements sur une jeune femme de 26 ans en boîte de nuit et connaîtra la décision du tribunal dans un mois. Maintenant, 500 € tous les mois pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Je possède des thunes. C'est ce que va verser le département socialiste de la Meurthe-et-Moselle à partir de mardi prochain, le 1er octobre, un revenu jeune pour tous ceux en situation de précarité ou de rupture, avec peu de soutien de leur famille. L'objectif, c'est de les sécuriser financièrement pour leur permettre de suivre sereinement une formation ou de rechercher du travail. Moi aussi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Ce vendredi, les fans de foot vont se repasser les buts de l'Olympique Lyonnais hier soir contre l'Olympiakos. Greg, tu as un genou à terre, c'est maintenant qu'il faut frapper. Victoire 2-0 en ouverture de l'Europa League. Le PSG, lui, est éliminé de la Ligue des Champions féminines 2-1 par la Juventus en barrage. Les Parisiennes demi-finalistes l'année dernière n'auront plus que FIFA pour jouer l'Europe en jogging. EA Sports. Le jeu vidéo préféré des Français est vendu à près d'1,5 million d'exemplaires l'année dernière et renommé EA FC 25 sort aujourd'hui. On est là pour parler tactique aujourd'hui. Avec Zizou qui t'accueille dans son bureau dès que tu lances le jeu. Et une nouveauté, le mode Rush Football inspiré de la Kings League de Gérard Piqué. Et sa formule censée être plus dynamique. Moi je suis à l'ancienne, mode carrière. Bon, sans la S Nancy-Lorraine qui n'est plus dans le jeu malheureusement. Mais toujours avec un œil sur la playlist.
Fountains DC en boucle pendant que je ferai du coup une carrière avec St. Pauli, le groupe de post-punk irlandais fait partie des 117 morceaux de IFC 25 que je te mets sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.